Cameroun, par rapport au marketing de réseau, par rapport aux opportunités que les gens ont déjà vues dans le passé, et par rapport, en fait, même cette dimension de la situation au niveau de l'emploi, par rapport à ce dont on a été habitué. On a grandi en Afrique, moi j'ai grandi en Afrique aussi, et tout, une bonne partie de ma vie, et on nous faisait croire qu'il fallait devenir ministre, il fallait, il y a eu une certaine mentalité où finalement, bon, on a formaté les gens à penser à avoir le monde d'une certaine façon. Et là, on est en train de ramener un volet entrepreneurial et tout en Afrique. Comment est-ce que, selon vous, ce message entrepreneurial devrait être diffusé pour que les gens se réveillent à suivre ce mouvement? Alors qu'on a été formaté à croire qu'on devrait tous se lancer dans la politique ou devenir des PDG de ceci, de cela, alors qu'ici, un entrepreneur est le PDG pour sa propre vie, est le CEO de sa vie. Alors, c'est quoi votre message par rapport à comment est-ce qu'on devrait embarquer le monde donc à vraiment suivre ce mouvement entrepreneurial et rentrer sans relâche? C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Je pense que là, la démonstration par l'exemple parle de lui-même. Je ne manque pas d'exprimer, même à ceux qui sont là présents, je ne manque pas de leur dire ce que j'ai gagné en une semaine. J'ai gagné pratiquement 2,3 millions en 7 jours. Donc, je crois qu'il ne faut pas manquer de le dire. Et si ça ne nous est pas arrivé, il ne faut pas manquer de dire à qui c'est arrivé. Mon exemple est poignant, l'exemple du premier Gord est poignant, le vôtre même est poignant. Donc, je pense qu'il ne faut pas cacher les cas pratiques et vérifiables qui sont arrivés. Parce que très souvent, les jeunes sont sceptiques ou craignent ou ne veulent pas sortir de leur formatage parce qu'il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas d'exemple de réussite. C'est difficile de dire à quelqu'un qui peut arriver à tel endroit si on ne lui montre pas quelqu'un qui est arrivé. Donc, c'est plus facile de prendre les cas de réussite. Heureusement qu'il y en a déjà au Cameroun autour de nous et de dire, ben voilà quelqu'un qui est entré, par exemple, et qui en une semaine a eu 2,4 millions. Donc, c'est possible. Surtout qu'on a un produit qui se vend par lui-même tellement il est compétent, tellement il est efficace. C'est pas un produit, on a besoin de mentir ou de tromper. On dit ce qui est, les gens expérimentent et voient la différence. Maintenant, il faut juste leur dire, voici un cas concret. Lui, il a fait ça. Voici notre cas concret au Canada. Voici un ici au Cameroun. Voici un proche de nous. Et si tous les jeunes, malgré leur formatage, ont un visuel de réussite, ça peut être le premier déclic, à mon avis. Et heureusement, nous en avons déjà. Et nous en aurons encore. Wow, très bien dit. Vous le dites avec tellement d'élégance et tellement de professionnalisme. C'était un plaisir de vous entendre, en fait, parler ainsi. Et puis, pour conclure, en fait, parce que là, je me suis arrangé pour enregistrer une portion de l'interview pour la rendre disponible après, donc, au réseau. Donc, je pense que ça va aider les gens à être inspirés et tout. Donc, et là, maintenant, objectif personnel. Peut-être que c'est discret, peut-être que ça ne l'est pas, mais vous visez quoi maintenant? Je veux dire, cette semaine, quel est votre objectif personnel cette semaine? Si c'est pas trop indiscret, si c'est plutôt, si vous préférez le garder personnel et puis tout simplement nous surprendre tous, ben tant mieux. Mais si c'est pas quelque chose que vous voulez garder pour vous-même, ben vous visez quoi cette semaine et qu'est-ce que votre équipe aussi vise? Parce que vous avez quand même des personnes comme Claudia Vania qui est devenue Builder 1000. Je vais annoncer, envoyer le poster tout à l'heure. Et puis il y a aussi monsieur, je pense, j'ai oublié le nom de l'autre. Notre Et sur Jules? Jules, voilà, il y a Jules et il y a Claudia, monsieur Jules et madame Claudia, en fait, qui sont en fait Builder 1000 chacun. Et tout. Et donc, j'en parlerai tout à l'heure. J'enverrai aussi les flyers et posters pour les honorer et tout. Et, donc, voilà, mais comme là, c'est quoi maintenant l'objectif de votre équipe cette semaine? Vous-même, personnellement, vous visez quoi et c'est quoi, en fait, la vision de votre équipe pour cette semaine? Donc, peut-être qu'en partageant avec nous vos objectifs et en montrant comment que vous élevez la barre aussi haut, ça va peut-être inspirer d'autres à se dire, OK, ben, si M. Armel vise aussi haut, ben, peut-être que moi aussi, je devrais faire pareil. Donc, dites-nous un peu, c'est quoi en fait cette semaine? La barre a été mise à quel niveau? Vous visez quoi? Déjà, j'ai un objectif à minima et un objectif, je veux dire quoi, grand format. À minima, il s'agit au moins de ne pas descendre en deçà de la performance de la semaine dernière. Donc déjà, de rester au moins à gold ou de monter à la performance de white gold. Mais sincèrement, très fond de moi, je vise diamant. Je ne le cache pas, je vise diamant. Bon, maintenant, est-ce que je peux le faire cette semaine et le tenir sur 3 semaines? Tant mieux. Mais au minimum, hors de question que je fasse moins que ce que j'ai fait la semaine dernière. C'est extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire. Vraiment, c'est
de vous entendre parler ainsi, votre confiance, vous le dites de façon tellement professionnelle et tellement précise. Et on a besoin des leaders comme ça en Afrique. On en a besoin de vous, de Madame Witang, de monsieur Katanou et de tous ceux qui sont branchés là. Je suis certain que le jour où on va pouvoir les interviewer, ben, je veux dire, on entendra des choses aussi je veux dire, des propos et puis une diction aussi claire et aussi extraordinaire aussi. Et j'aimerais qu'on puisse conclure cette petite interview avec peut-être un appel à l'action. Alors, quel est l'appel à l'action que vous lancez, peut-être à votre équipe à vous, mais quel est l'appel à l'action que vous lancez aussi à tout le réseau, à tous ceux qui vous suivent? Alors, on a des gens connectés de l'Afrique du Sud, peut-être de la Côte d'Ivoire, on a des gens connectés du Maroc, du Canada, d'un peu partout et tout. Donc, quel est l'appel à l'action que vous lancez donc, à votre équipe et aussi au réseau globalement parlant? Ben, c'est un seul mot, hein, sortir et en parler. Il faut sortir, il faut en parler. Il faut sortir, il faut en parler. Il faut le faire autant possible qu'on peut, toute la journée si on peut le faire. Il faut faire sortir les gens pour en parler. Je crois que c'est notre mission aujourd'hui. Il faut que les gens sachent que ça existe. Quand les gens savent que ça existe, ils consomment. Et quand ils le consomment, ils le gardent. Et c'est comme ça que les réseaux sera périn. Donc c'est sortir et en parler, ne pas s'arrêter d'en parler. De façon très très rapide et tout, et c'est comme ça que ça devrait être. Et on dit toujours, on dit souvent, et même ce proverbe, je sais pas si c'est un proverbe ou juste une phrase sage qui dit que une entreprise c'est comme un avion. L'avion doit décoller sur la piste. Pour décoller sur la piste, il doit accélérer. Si l'avion n'accélère pas, il ne peut pas décoller. Donc l'entreprise aussi doit accélérer. Et vous avez vraiment appliqué ce principe-là et tout à la perfection. Vous avez accéléré pour que vous puissiez décoller. Et quelle est l'importance de l'urgence? Il me semble que vous faites les choses très très rapidement. Vous avez déjà compris l'importance de l'urgence. J'aimerais que vous puissiez nous dire, selon vous, quelle est la raison pour laquelle vous avez été aussi urgent? Il me semble que vous avez compris le petit secret qui tourne autour de l'urgence et de l'accélération, parce que vous avez tout fait très très rapidement. Et vous êtes en train de tout faire très rapidement. Alors, quelle est l'importance de l'urgence selon vous? Et tout. J'aimerais que vous puissiez nous dire un peu là-dessus, et on va conclure là. Il est à deux niveaux. Le premier, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une mission. On s'accapare de ça et on se dit les gens doivent être au courant. Ça oblige à sortir. On est mal de ne pas en parler. C'est normal, c'est anormal de ne pas en parler. Les gens doivent savoir qu'ils ont une opportunité de miracle de santé et je me donne pour mission d'en parler au maximum. Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, c'est financier. Je souhaite et je rêve d'être milliardaire. Ça a toujours été mon rêve. Et je me rends compte que je peux l'être avec Zidja. Donc j'ai la passion sociale et j'ai la passion financière. Les deux ensemble, c'est une bombe atomique. J'espère en tout cas. Et là, je vais encore insister. Quelle est selon vous l'importance de l'urgence? Pourquoi est-ce qu'il faut faire vite? Pour, comme vous avez fait là, boum, 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 gold. Boum, 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 vous êtes en train de viser encore gold, white gold, diamant. Pourquoi selon vous? Il me semble que vous avez compris quelque chose par rapport à l'importance de tout faire vite. Parce que quelqu'un peut avoir les mêmes objectifs, mais échelonner sur quelques semaines, on verra. Mais vous semblez vouloir faire tout de suite, vite. Pourquoi? J'aimerais que vous puissiez dire à l'auditoire et aux gens qui nous écoutent, pourquoi est-ce qu'il faut le faire aussi vite que ça? C'est l'aspect strictement, c'est l'aspect strictement financier. Il y a un terrain à occuper et je veux l'occuper. Et je veux être pionnier dans cette affaire parce que j'y crois, parce que je sais que c'est révolutionnaire. Et j'aimerais savoir que j'ai mon empreinte dans tout l'impact que Zidja a eu dans l'univers, dans le monde entier. Je rêve d'une certaine reconnaissance de cet impact-là. C'est une forme d'accomplissement personnel. Il faut que j'occupe le terrain rapidement, il faut que ça aille vite, il faut que j'ai mon impact, j'ai l'occasion de mettre mon empreinte sur l'évolution du monde. C'est pas donné à tout le monde. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être président des États-Unis, on n'a pas besoin d'être Barack Obama ou on peut être quelque part au coin du Cameroun et impacter le monde. C'est extraordinaire de savoir ça. Alors je fonce quoi, je fonce. Oui, absolument, c'est très bien dit. Et en parlant de cette urgence-là, est-ce que vous y voyez aussi de façon indirecte aussi est-ce que cette urgence de façon indirecte est aussi très importante pour ceux qui vous suivent, pour les gens de l'équipe, pour les gens même du réseau?
Parce que si on se dit que M. Hermel a fait ça sa première semaine, ben, ça élève la foi. On se dit, OK, ben voilà, et on a le même modèle à suivre, et aller vite devient normal. Quand maintenant on va vous demander, ça va depuis combien de temps pour arriver à Gold, vous allez dire, OK, première semaine, ben, un nouveau va aussi croire, OK, ben, c'est tout à fait normal de devenir Gold première semaine. Tout d'un coup, il n'y aura pas la barrière de la montagne à grimper. Quand vous dites aux gens dès le départ, voici, moi je descends une semaine, est-ce que vous voyez l'aspect, comment c'est aussi un impact sur ceux qui vous regardent? Parce qu'ils se disent finalement que si lui il a fait ainsi, ben nous aussi on peut. Donc on vous rendez aussi service à une masse de personnes par rapport à la foi et à cette croyance, la pratique de savoir qu'on peut le faire. Comment est-ce que vous voyez ça? Oui, oui, exactement. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure, que les formatages africains et d'autres formatages éducatifs qui nous dit que c'est compliqué, c'est difficile, il faut pas rêver, tout ce formatage-là, justement, est brisé lorsqu'il y a des modèles, lorsqu'il y a des exemples de réussite, comme je disais tout à l'heure. Et c'est extraordinaire qu'il y ait des exemples de réussite. Et c'est bien de pouvoir dire pour d'autres personnes, ah voilà, monsieur, donc il a fait, tel l'a fait, donc effectivement c'est possible. C'est justement le fait de procurer un exemple pratique de ce qui peut être fait qui fait tomber les barrières et les formatages. Et du coup, la personne qui pensait que c'était pas possible s'est dit, mais tiens, c'est possible. Effectivement, oui, oui, c'est très important ça aussi. Wow. Ce fut un plaisir extraordinaire. Très content de nous avoir eu pour donc cette portion de la présentation et qu'on ait pu faire cette interview. Je suis très content du déroulement même donc de cette interview. J'ai enregistré cette portion-là de la présentation d'aujourd'hui. Donc il y aura une petite vidéo de 2 minutes et tout qui va être disponible sur cette petite interview sur comment voilà, donc vous avez fait Gold donc en une semaine et en fait, tout ce dont on vient de parler va être disponible. Je vais le rendre disponible bientôt et tout. On pourra l'avoir sur WhatsApp, on pourra l'avoir sur YouTube et tout ça et tout. Donc voilà et ce serait bien de vous en servir maintenant pour faire plus de promos, pour le faire connaître aux autres, pour montrer que c'est possible et tout. Donc voilà et on commencera à faire des interviews au fur et à mesure à la fin des présentations. Peut-être prochainement faire un Madame Obitan, puis Monsieur Kakanou, et puis dépendamment des gens qui se démarquent et tout ça et tout, on va donc graduellement aussi faire des interviews et tout comme ça. En fait, on commence à montrer du matériel local où les gens vont commencer à voir des personnes localement qui se distinguent et ça va aider tout simplement le marché. Donc, chers amis, c'était tout pour aujourd'hui. Je remercie vraiment une fois de plus Monsieur Hermel donc de nous avoir rejoints. Il nous a vraiment, moi j'étais très content de ce que j'ai entendu. Il a vraiment était extraordinaire et tout. Donc, tout ce qu'il nous a dit était vraiment extraordinaire. On a tous été édifiés, je pense, par ses commentaires, par tout ce qu'il nous a dit et tout. Donc, c'était vraiment fantastique. Pour tous ceux qui sont connectés, donc, qui sont encore là, qui ont entendu Monsieur Hermel, donc, soyez généreux dans vos commentaires de remerciements, dans la petite case. Dites-lui merci de nous avoir donc vraiment inspiré avec tout ce qu'il nous a dit. Et tout, donc voilà, donc sentez-vous libre de mettre vos commentaires et entre-temps, je vais juste arrêter ici l'enregistrement et tout.